nous allons présenter la leçon sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Le théorème de Thalès est un des théorèmes célèbres. C'est un théorème attribué à Thalès qui porte sur la géométrie, notamment sur la géométrie du triangle. Alors, que dit le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès s'illustre à travers des graphiques, à travers des situations. Comme tout théorème, il y a ce qu'on appelle des hypothèses, des conditions qui doivent être vérifiées pour qu'on puisse parler de théorème de Thalès, pour qu'on puisse utiliser le théorème de Thalès. Nous allons dans ce cours énoncer le théorème de Thalès, faire des applications et vous renvoyer dans le cours texte pour la démonstration de ce théorème. En fait, que dit le théorème de Thalès? Si nous disposons de deux droites, par exemple D et D', séquentes en A. Alors, nous avons un point M qui appartient à la droite D, un point N qui appartient à la droite D', un point B qui appartient à la droite D et un point C qui appartient à la droite D', tel que la droite BC parallèle à MN. Donc, je répète, nous avons deux droites D et D' séquentes en A. Le point B est sur la droite D, le point C est sur la droite D'. Les points M et N sont respectivement sur la droite D et sur la droite D', mais tels que la droite BC soit parallèle à la droite MN. Alors, ceci nous renvoie à trois types de graphiques. Donc, si on s'en tient à ça, on peut faire trois types de graphiques qui sont conformes à ce que l'on a dit. Alors, le premier type de graphique, nous avons un cas où le point M, bien sûr, le point M est toujours sur la droite D, le point N est sur la droite D', MN parallèle à la droite BC, mais là, dans le premier cas, le point M est sur le segment AB. Puisque quand on dit le point M est sur la droite D, on n'est pas obligé d'avoir M sur le segment AB, mais on peut aussi avoir le point M sur le segment AB. Donc, dans ce premier type de graphique, le point M est sur le segment AB, le point N est sur le segment AC. Donc, nous allons dire que dans le triangle ici ABC, le point M est sur le segment AB, le point N est sur le segment AC et la droite MN est parallèle à la droite BC. Ça, c'est une configuration possible. Une autre configuration possible, c'est de mettre le point M sur la demi-droite AB, mais non pas sur le segment AB. Le point est continu sur la demi-droite, mais il n'appartient pas au segment AB. Le point N aussi est sur la demi-droite AC, mais il n'appartient pas au segment AC. Et on a MN parallèle à BC. Donc cette configuration aussi répond à ce que l'on a dit tout à l'heure. MN parallèle à BC, MB sont sur la droite D, ils sont distincts de A. N et C sont sur la droite D', ils sont aussi distincts de A et MN parallèle à BC. Donc on peut avoir cette configuration-là. Mais aussi on peut avoir cette configuration où le point M n'est ni sur le segment AB, ni sur la demi-droite AB. Ici, on voit que le point M n'appartient ni au segment AB, ni à la demi-droite AB. Mais il appartient tout simplement à la droite D. Le point N également n'est ni sur le segment AC, ni sur la demi-droite AC. Mais il est sur la droite D'. Et on a bien la droite MN qui est parallèle à la droite BC. Alors, donc, on peut avoir ces trois types de configurations. Si on dit simplement qu'on considère deux droites D et D' séquentes en A, les points M et B sont sur la droite D, les points N et C sont sur la droite D', tels que la droite MN soit parallèle à la droite BC. Donc là, ça peut renvoyer à chacune de ces trois configurations. Maintenant, le théorème de Thalès dit que si on a ces conditions,
c'est-à-dire deux droites D et D', sécantes en A. Les points M et B sont sur la droite D, ils sont distincts de A. Les points N et C sont sur la droite D', ils sont distincts de A, tel que la droite MN soit parallèle à la droite BC. En ce moment-là, on peut dire que le rapport de la longueur AM sur la longueur AB, AM sur AB, est égal au rapport de la longueur AN sur la longueur AC. C'est aussi égal au rapport de la longueur MN sur la longueur BC. En fait, entre les longueurs, d'une part AM, AN, M et MN, et d'autre part AB, AC et BC, il y a une situation de proportionnalité. Donc AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. On voit qu'ici, il y a deux égalités. Mais on pourrait se poser la question, à quoi nous servent ces deux égalités? À quoi nous servent ces deux égalités? Puisqu'on a deux égalités, d'abord, pourquoi utilise-t-on ces égalités? Eh bien, en général, on utilise ces égalités pour calculer des distances, puisque c'est des distances qui sont mises en jeu ici. Il s'agit des distances AM, AN, etc. Donc, selon qu'on a besoin de l'une des distances et qu'on connaît les autres, on extrait une égalité pour trouver la distance demandée. Donc, le théorème de Thalès sert en général à calculer des distances. Mais il faut toujours être sûr que les conditions du théorème de Thalès sont vérifiées pour appliquer le théorème de Thalès. Nous allons considérer un exemple d'utilisation du théorème de Thalès. On se donne deux droites D et D' sécantes en A. Les points A, M, B sont sur la droite D, les points A, N, C sont sur la droite D', tel que la droite MN soit parallèle à la droite BC. Et ici, on précise que la distance AM est égale à 3 en centimètres, la distance AB égale 5, la distance BC égale 4, la même unité. Et on demande de trouver la distance MN. Donc, puisque ici on a les points A et B qui appartiennent à D, A, N, C qui appartiennent à D', et en plus on a la droite MN qui est parallèle à la droite BC, on peut appliquer le théorème de Thalès. On peut dire donc que d'après le théorème de Thalès, on a la distance AM sur la distance AB est égale à la distance AN sur la distance AC, c'est aussi égal à la distance MN sur la distance BC. Mais on n'a peut-être pas besoin de toutes les deux égalités pour trouver ce que l'on nous demande, c'est-à-dire la distance MN. Si nous prenons l'égalité AM sur AB égale MN sur BC, puisqu'on a AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC, on peut bien dire que AM sur AB égale directement à MN sur BC. Donc si nous considérons cette égalité, on peut remplacer AM par sa valeur qui est 3, AB par sa valeur qui est 5, MN c'est ce que l'on cherche, et BC par sa valeur qui est 4. Donc on se retrouve avec 3 cinquièmes égale MN sur 4. On a donc une égalité de deux fractions. Donc en faisant le produit en croix, on obtient 5 fois Mn égale 3 fois 4. D'où Mn égale 12 divisé par 5, puisque 3 fois 4 fait 12. Donc Mn a pour valeur 2,4 en centimètres. Donc voilà une application du théorème de Thalès pour trouver une distance. Alors le théorème de Thalès nous dit que si par exemple on a deux droites D et D' qui sont sécantes en A, les points M et B sont sur la droite D, les points N et C sont sur la droite D', tel que la droite MN soit parallèle à la droite BC, alors on peut dire que AM sur AB égale AN sur AC, égale aussi à MN sur BC.
Et maintenant, on peut se poser la question, si dans une configuration, on n'a pas une égalité, on a toujours les droits D et D' qui sont 50 en A, M et B qui sont sur D, N et C qui sont sur D', mais on n'a pas AM sur AB égale AN sur AC. Eh bien, dans ce cas-là, les droites MN et BC ne peuvent pas être parallèles. Donc, si M et B sont continus dans la droite D, N et C continuent dans la droite D', mais que le rapport de AM sur AB est différent du rapport de AN sur AC, alors en ce moment-là, on peut dire que les droites MN et BC ne sont pas parallèles. Donc ici, on peut utiliser cette conséquence pour justifier que des droites ne sont pas parallèles. Et on sait que dans le plan, si des droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Nous étudions maintenant la réciproque du théorème de Thalès. Dans le titre, on a parlé de théorème de Thalès et réciproque. On a vu le théorème de Thalès, qu'on appelle le théorème direct. Et maintenant, à présent, nous allons voir la réciproque du théorème de Thalès. Alors, rappelons que le théorème de Thalès, une fois qu'on a les hypothèses vérifiées, on avait comme conclusion une égalité de distance. Alors, la réciproque, maintenant, pour la réciproque, on va partir d'une égalité de distance pour aboutir à un parallélisme de droite. Donc, que dit la réciproque du théorème de Thalès? Si on a deux droites D et D' séquentes en A, par exemple, deux points B et M sur la droite D, distincts de A, bien sûr, et deux points C et N sur la droite D', distincts de A aussi. Si on a le rapport de AM sur AB égal à AN sur AC, et si les points AMB d'une part et ANC d'autre part sont alignés dans le même ordre, alors les droites BC et MN sont parallèles. Donc là, nous voyons que le théorème direct partait d'hypothèses, entre autres, de droites parallèles pour aboutir à une égalité de distance. La réciproque part d'une égalité de distance, de rapport de distance, pour aboutir à un parallélisme de droite. Toutefois, il faut que d'abord on ait AM sur AB égale AN sur AC, mais il faut que les points AMB et ANC soient alignés dans le même ordre. Dans ce cas, on peut conclure que les droites BC et MN sont parallèles. Donc déjà, on peut deviner que la réciproque du théorème de Thalès sert surtout à justifier que des droites sont parallèles. Puisque la conclusion de cette propriété, c'est que les droites MN et BC sont parallèles. En guise d'illustration, si je représente les droites D et D', donc la droite D et la droite D', donc j'ai le point A qui est le point d'intersection des deux droites, les points M et B qui appartiennent à la droite D, les points N et C qui appartiennent à la droite D'. On sait bien ici que les points A, M, B d'une part et ANC d'autre part sont alignés dans le même ordre. Ici on a A, puis M et B, A, N, C. Donc les points sont alignés dans le même ordre. Et comme la distance AB égale 3 ici, l'unité étant le centimètre, la distance AB égale 5, la distance AN égale 1,5, la distance AC égale 2,5. Donc déjà la condition, les points AMB et ANC sont alignés dans le même ordre et vérifiés. Donc c'est vérifié sur le dessin. Maintenant, voyons si l'autre condition AM sur AB égale AN sur AC est vérifiée. Alors, si on fait AM sur AB, alors on trouve AM égale à 3, donc ça fait 3 sur 5. Et si on fait AN sur AC, on trouve 1,5 sur 2,5. Ici, c'est une fraction dont les termes sont des nombres à virgule.
Donc, bon, d'abord, en multipliant dans une fraction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. En multipliant par 10, le numérateur et le dénominateur, on obtient 15 sur 25. Et 15 sur 25, en simplifiant par 5, en divisant 15 par 5 et 25 par 5, on obtient 3 cinquièmes. Donc, finalement, on a AM sur AB égale à AN sur AC. Donc, les points AMB d'une part et ANC d'autre part sont alignés dans le même ordre. Ensuite, la distance AM sur la distance AB est égale à la distance AN sur la distance AC. Alors, on peut conclure, d'après la réciproque du théorème de Thalès, que les droites BC et MN sont parallèles. Donc voilà, la réciproque du théorème de Thalès sert en général à prouver que des droites sont parallèles. Nous allons à présent illustrer le théorème de Thalès dans le cas du trapèze. Donc si on a un trapèze ABCD, le point M est sur la droite AD, le point M est sur la droite BC, et les droites MN et DC sont parallèles. MN et DC sont parallèles, donc MN et AB aussi sont parallèles, puisque dans ce trapèze, les côtés parallèles sont AB et DC. Donc si on a ça, alors on peut dire que la distance AM sur la distance AD est égale à la distance BN sur la distance BC. Donc ceci correspond à une application une illustration du théorème de Thalès, mais dans le cadre du trapèze. Donc, cette illustration également nous permet de calculer des distances. Par exemple, si on connaît AM, AD, BC, on peut calculer BN. Nous allons à présent étudier une conséquence de l'illustration du théorème de Thalès dans le cadre du trapèze. Alors, si nous disposons de deux droites D et D' séquentes, comme l'indique la figure, ici les droites D et D' sont bien séquentes, même si leur point d'intersection n'apparaît pas. Alors, si nous considérons les points A, B et C sur la droite D, et A', B' et C' sur la droite D', et si nous traçons les droites AA', BB', CC', telles que les droites AA', BB' et CC' soient parallèles, ces droites sont aussi notées par delta 1, delta 2 et delta 3. Donc, delta 1, c'est la droite AA', delta 2, la droite BB' et delta 3, la droite CC'. Si ces droites delta 1, delta 2 et delta 3 sont parallèles, alors on peut dire que la distance AB sur la distance AC est égale à la distance A'B' sur la distance A'C'. On peut aussi dire que la distance BA sur la distance BC est égale à la distance B'A' sur la distance B'C'. Alors, en quoi ceci est une conséquence du cas du trapèze? Si nous considérons le quadrilatère A, B, C', A', c'est bien un trapèze puisque la droite AA' est parallèle à la droite CC'. Et la droite AC et A'C' ne sont pas parallèles. Donc, la figure AC, C'A' est bien un trapèze. Alors, on a vu que sur le cas du trapèze, que si AC, C'A' est un trapèze, le point B est sur AC, le point B' est sur A'C', tel que BB' parallèle à AA', alors AB sur AC égale A'B' sur A'C'. C'est ce qu'on vient de voir avec le cas du trapèze. Donc ceci est une conséquence de l'illustration du théorème de Thalès dans le cas du trapèze. Nous allons à présent voir une application du théorème de Thalès dans la construction en géométrie, notamment dans le partage d'un segment. Alors, qu'est-ce que c'est que le partage d'un segment? Si on a un segment donné, qu'on veut par exemple diviser en 3 parties, ou en 4 parties, ou 5, ou 6, ça dépend. Alors, en 2 parties déjà, on sait qu'on utilise la médiatrice, on sait tracer la médiatrice d'un segment,
qui partagent le segment en deux segments de même longueur. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit du partage du segment en trois parties et qu'on ne connaît pas forcément la mesure du segment, ou bien la mesure du segment n'est pas, par exemple, un multiple de 3 comme 9 ou 6, et qu'on veut mesurer, qu'on veut diviser le segment en trois parties égales. Mettons un segment, par exemple, de longueur 7 cm. Alors, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le théorème de Thalès pour faire ce partage de ce segment en trois parties égales? Donc, au départ, on dispose du segment AB, qu'on veut diviser en trois parties égales. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On trace une séquente quelconque. Je trace une droite qui est séquente à la droite AB. Donc, c'est la droite qui est tracée en noir. Et sur cette droite, et grâce à mon compas, je place trois segments de même longueur. Puisque je suis sur une droite, je peux bien, avec mon compas, placer trois segments de même longueur. Donc, ce segment, celui-là et celui-là. Donc, j'ai trois segments de même longueur. Trois segments consécutifs de même longueur. Donc, je prends le dernier point, ce qui est ce point-là, je le joins au point B. Et après, je prends ce point. À partir de ce point, je trace une parallèle à la droite qui est déjà tracée. Donc, je trace comme ça une parallèle. Je trace à partir de ce point également une parallèle à ces deux droites. Et à partir de ce moment-là, je suis en situation d'utilisation du théorème de Thalès. Pourquoi? Puisque j'ai deux droites qui sont séquentes en un, j'ai ces points qui sont situés sur cette droite, ces autres points qui sont situés sur l'autre droite, tels que les droites soient parallèles. Donc, en utilisant le théorème de Thalès, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la distance AI sur la distance AB est égale à cette distance divisée par cette grande distance. Mais on sait que cette distance, c'est 3 fois l'autre distance. Donc, j'ai AI sur AB est égal à 1 tiers. D'où AI égale à 1 tiers de AB. Et ainsi, donc, j'ai le tiers du segment AB qui est la distance AI. De même, si j'étais appelé à placer, par exemple, le point M tel que AM soit égal à 2 tiers de AB, avec ce partage, je sais que ces trois segments mesurent chacun 1 tiers de AB. Donc, j'ai AI qui est 1 tiers de AB, plus 1 tiers encore de AB, pour ce segment, ça fait 2 tiers de AB. Donc, le point M est là. Donc, ici, j'ai le point AM qui est égal à 2 tiers de AB. Donc, pour placer le point M tel que AM soit égal à 2 tiers de AB, je peux d'abord placer le tiers de AB et prendre le tiers de AB deux fois pour avoir 2 tiers de AB. Ce partage du segment en trois parties égales par le théorème de Thalès pouvait aussi s'opérer s'il s'agissait de faire un partage en 5 parties égales ou en 6 parties égales ou en n parties égales de façon générale. Donc le procédé est le même. Tracer une séquente quelconque, construire des segments de même longueur, joindre les points par des parallèles. Et ainsi, on aura divisé le segment en autant de parties que l'on veut. Donc, ceci est une illustration du théorème de Thalès qui nous sert à partager des segments, ce qu'on ne pouvait pas faire forcément lorsqu'on voulait partager un segment en nombre de parties supérieur à 2.